c'est l'artisan. Bonjour Laurence Barthes. Bonjour. Vous êtes chargée de mission accès public et web social à l'Ardésie. Qu'est-ce que l'Ardésie? Qu'est-ce que l'Ardésie? L'Ardésie, c'est une association loi 1901, créée et financée par la région Midi-Pyrénées, qui fête ses 10 ans cette année. On a été créé en 2001, dont la mission principale est d'accompagner les collectivités territoriales, les acteurs socio-économiques, à utiliser, à s'approprier les outils et les usages Internet. Ça, c'est le grand objectif. On a quatre axes d'intervention. L'Internet public et citoyen, le e-tourisme, l'accès public et le nouveau sujet de l'agence pour les 10 ans, le web social, le web collaboratif, accompagné au web 2. Alors, bon, à Ludovia, vous nous avez précisé, indiqué que l'Ardésie avait créé 57 cyberbases en Midi-Pyrénées. Ça fait un peu... C'est quoi des cyberbases? Donc ça, c'est un gros programme qu'a lancé la région Midi-Pyrénées en partenariat avec la Caisse des dépôts depuis 2002 pour déployer des lieux d'accès public de qualité en collaboration avec les collectivités territoriales, les mairies, les intercos, et afin d'offrir un accès aux citoyens à tous ces outils. Et comment ça fonctionne? En 2001, il n'y avait pas autant de gens équipés. Bien sûr. Mais donc, ça, c'était la première mission, de dire déjà pour les gens non équipés à domicile, on va leur proposer un lieu comme une médiathèque pour aller chercher des livres. Mais là, c'est une cyberbase pour aller voir des écrans connectés à Internet. Et on voit qu'en 2011, on continue à déployer parce que vous avez donné le nombre de 57. Effectivement, il y en a 52 ouvertes, 5 qui continuent à préparer leur ouverture en 2011-2012. Pourtant, on constate que dans les cyberbases, 2 tiers des usagers qui viennent sont des gens équipés à la maison. Ils viennent chercher l'accompagnement de l'animateur. Ils viennent participer à des projets collectifs de vie citoyenne. Et si on vient à ce sujet qui nous unit aujourd'hui à Ludovia, les élèves, les écoles sont des publics importants, très consommateurs des cyberbases et du temps des animateurs multimédia. Alors justement, si les écoles du territoire travaillent avec de nombreuses cyberbases, comment cela se réalise-t-il? Alors il y a plusieurs modes de collaboration en fonction déjà de l'équipement de l'école. Si elle est suffisamment autonome, si elle a tous les outils, l'animateur peut aller auprès de l'enseignant pendant le temps de la classe pour l'aider à monter un projet pédagogique. Et là, vu le temps qui nous est imparti, je ne m'amuserai pas à énumérer tous les types de travaux qui peuvent être faits, mais il y en a qui peuvent travailler sur la sensibilisation à l'écologie, faire travailler les élèves sur l'imaginaire, créer. Donc il y a tout un tas de projets pédagogiques, les recherches documentaires dans le cadre d'un travail que l'élève doit faire, comment on va bien chercher sur Internet. Il y a beaucoup de partenariats liés au passage du B2I. L'enseignant s'appuie sur la cyberbase pour préparer les élèves au passage du B2I. Donc là, la cyberbase sort de ses murs et va dans l'école, ou l'école va à la cyberbase. Quand vous dites la cyberbase va à l'école, du point de vue de sa localisation, la cyberbase, elle est où? Alors les cyberbases, sur les 52 qui sont déjà implantées, elles sont rarement toutes seules. C'est rare qu'il y ait juste un bâtiment avec écrit cyberbase. Les cyberbases peuvent être dans des lieux culturels, type médiathèque, centre culturel, peuvent être près de structures liées à la jeunesse. Donc là, c'est ce qu'on appelle les MJC, elles peuvent être également près de maisons de services publics, elles peuvent être près de centres sociaux, et ce qui leur donne souvent une couleur en termes de fréquentation. Elles peuvent être aussi près de maisons des entreprises, puisque les cyberbases touchent aussi le monde économique, les chefs d'entreprise, les commerçants. Si j'ai bien compris, l'Ardésie, c'était aussi, et peut-être un peu plus, un observatoire. Complètement. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au préalable, tellement c'est une évidence. Puisque vous êtes observatoire, vous avez fait, dans le cadre du déploiement de l'école numérique, un certain nombre d'observations. Et je vous ai bien entendu tout à l'heure, je vais peut-être le dire de façon un peu plus raccourcie, vous dites que la communauté éducative dans l'école est prête, mais que le réel besoin en formation et en accompagnement des enseignants ne permet pas un bon développement de l'école numérique. Comment, selon vous, cela se traduit-il?
Alors en fait, déjà, je me permettrai juste de dire en termes d'observatoire qu'effectivement, tous les ans, nous réalisons un diagnostic de la société de l'information. Donc là, En Midi-Pyrénées. Donc là, on a tout un pool de partenaires qui nous aident à remonter les données. Bien sûr. Et pour certaines, quand elles n'existent pas auprès de partenaires, nous finançons des études. Donc on a une grande étude foyer tous les ans pour remettre à jour l'état d'avancement de l'imprégnation des TIC auprès des foyers. Et alors par rapport à votre question, qu'est-ce qui fait qu'on a ce ressenti, nous, de par ce qu'on observe, c'est les retours, par exemple, du réseau des cyberbases, qui sont très sollicités par les écoles et qui sont amenés à rencontrer des enseignants qui ont besoin d'accompagnement et apprécient énormément cette collaboration avec ces personnes dont c'est le métier, les animateurs multimédia. C'est normal qu'ils soient doués parce qu'ils ont été formés à ça, ils ont cette appétence-là. Et on leur a montré tout le spectre des usages TIC, donc que ce soit dans l'éducation, la santé ou autre. Donc oui, moi je pense qu'aujourd'hui il y a déjà un gros travail qui est entrepris par le rectorat, l'UFM, pour effectivement accompagner les enseignants à être plus autonomes sur ces outils-là. Mais je crois que c'est un travail collectif qui n'est pas terminé. Et ensuite, je pense qu'il malgré l'aspect formation qui pourrait être intensifié, je pense qu'aussi la richesse des projets est liée à savoir travailler en partenariat avec les acteurs de la collectivité. Donc j'en parle parce qu'effectivement, en coordonnant le réseau des cyberbases, c'est un type d'acteur, mais tout autre type d'association culturelle, liée au développement durable ou autres, sont aussi des acteurs qui peuvent intégrer le projet pédagogique dans la classe. Alors, nouvelle mission de l'Ardésie, le web social. Une simple question. On imagine le web social à l'école? Complètement, il est déjà. Quand moi j'interviens auprès des classes, quand on demande aux élèves, c'est choquant d'ailleurs, c'est plutôt dans les collèges, mais déjà les élèves utilisent les réseaux sociaux. Facebook, quel élève de 4e n'est pas sur Facebook? C'est assez affolant. Et ça, malheureusement, ça se fait souvent sans accompagnement. Donc c'est une très grande mission justement des EPN aujourd'hui, d'accompagner les mineurs sur Internet, de leur expliquer. Alors, certains, en fonction de leur approche pédagogique, vont parler des dangers de l'Internet. D'autres vont plutôt dire apprivoiser de façon intelligente tous ces outils-là. Mais ça, c'est, je crois que cette année, si on faisait le bilan, on l'a pas encore, pour 2011 qui est en cours, ce premier semestre, je crois qu'il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas une conférence organisée par une collectivité, où il y a une cyberbase, en liaison avec la gendarmerie, les fameux gendarmes NTEC ou autres, pour aider les familles et les parents à savoir mieux dompter cet Internet à la maison, comment ça se gère avec l'enfant, parce que l'interdit, il excite, il attire, donc c'est pas la solution. Par contre, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on le fait, comment on sécurise, et éduquer l'enfant à savoir bien utiliser ces outils. En résumé, pour l'Ardésie, l'école numérique, c'est même plus demain, c'est aujourd'hui. Ah oui, moi c'est ce que je dis. On parle toujours d'expérimentation, mais déjà par rapport à l'ENT, second degré en Midi-Pyrénées, on a démarré en 2004. On a généralisé, on n'a pas terminé la généralisation. Moi je dis on est dans un très grand démarrage depuis quelques années. Un démarrage qui dure et qui, je pense que dans 10 ans, on parlera différemment de l'ENT premier degré et second degré. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ça vous convient ?